Bonjour Fatimata, nous sommes heureux à EPA Bretagne donc de vous accueillir dans notre belle région. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous soyez au 7e salon régional de la mini-entreprise d'EPA Bretagne? Merci Dominique déjà pour votre invitation, mais surtout je remercie Grégoire Konga qui est le président du Sénat, le Consensus pour une Nouvelle Afrique et aussi ex-président de Braise Afrique. Voilà, donc c'est grâce à Grégoire Konga que nous sommes là parce que quand le ministre nigérien, M. Assoumana Malam Issa, nous a rendu visite à Rennes pour rencontrer la société civile avec laquelle j'ai travaillé. Christian et moi avions travaillé sur l'arbre à palabre. Il a bien voulu faire le déplacement pour rencontrer les personnes qui se sont mobilisées autour de ce projet qu'il porte aujourd'hui au sein de son ministère, dont l'EPA fait partie de ses ambitions pour la jeunesse nigérienne, avec laquelle il voudrait travailler avec l'arbre à palabre pour mettre en place des espaces d'échange et d'éducation à la citoyenneté dans des espaces existants déjà co-animés et organisés par la jeunesse, mais aussi il voudrait travailler en lien avec le ministre de l'Éducation nationale du Niger pour revoir et voir comment est-ce qu'ils peuvent adapter le concept français au concept nigérien et comment vice-versa les Nigériens peuvent aussi apporter quelque chose à la France. Comment êtes-vous arrivé là au salon régional des mini-entreprises d'EPA Bretagne? Il faut savoir que j'ai été pendant très longtemps directeur des sciences de l'éducation à l'université de Rennes 2, et j'ai d'ailleurs mis en place avec un autre collègue un DESS sur justement la formation, et donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis très longtemps, et cette forme pédagogique qui s'intéresse finalement à mettre en avant les projets des jeunes. Pour nous, c'est très important parce qu'on avait fait notamment un colloque à Rennes, au Centre régional de documentation pédagogique, en lien avec la Chambre des métiers sur études dirigées et aide à l'auto-formation. Et vraiment, donc, au cours de ce colloque était venue cette idée qu'il fallait revaloriser, c'était en 1995, il fallait revaloriser les métiers et peut-être justement les intégrer dans l'université. Et c'est finalement ce qui a été fait avec Kerlan, avec la Chambre des métiers. Et donc, vous voyez pourquoi je m'intéresse à l'EPA, à tout ce qui tourne autour de ce lien entre l'éducation, les métiers, une nouvelle façon d'aborder la pédagogie. Voilà. Donc c'est ce que vous avez vu aujourd'hui au salon régional. Exactement, ça m'a fait un immense plaisir de voir tous ces jeunes-là exposer finalement leur trouvaille, leur recherche, on va même dire pour certains, et puis bon, avoir des idées de créer des start-up, moi je trouve ça formidable, c'est une manière pour eux quelque part de développer l'emploi, ça rentre en plein dans le développement, et c'est ça qui est important aujourd'hui, tant au point de vue local qu'en lien aussi avec l'Afrique. Et puis là, par rapport à l'Afrique, puisque je m'intéresse à ce travail en liaison avec eux, il faut vraiment inverser les rapports. Il ne s'agit pas d'aller aider seulement, mais aussi de créer une dynamique et de la réciprocité de part et d'autre, car on a à apprendre aussi de l'Afrique, ne serait-ce que par l'arbre à palabre. L'arbre à palabre, cette forme finalement de discuter en cercle, d'écouter l'autre, de savoir prêter attention à l'autre, et enfin une forme de démocratie du consensus dont on a parfois besoin au niveau local. Donc voilà, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Merci Christian de votre témoignage. Et donc alors Fatimata, donc voilà, c'est quoi aujourd'hui votre impression suite aux visites que vous avez réalisées auprès des mini-entrepreneurs et les contacts que vous avez eus avec eux tout au long de la journée, puisque aujourd'hui on a 60 mini-entreprises. Donc quel a été votre ressenti? Alors moi, déjà à voir comment est-ce que ces jeunes eux-mêmes construisent leur destin.
et que aussi comment est-ce que eux-mêmes essaient de travailler pour promouvoir eux-mêmes leur créativité et leur talent. Ça a été pour moi quelque chose de merveilleux, mais je ne m'attendais pas à ce que j'ai vu aujourd'hui parce que ils ont pris leur destin en main, ils ont confiance en eux parce que c'est eux qui conçoivent leurs projets, c'est eux qui conçoivent leurs idées, c'est eux qui mettent en œuvre leurs produits. Et j'ai espoir pour la jeunesse nigérienne, africaine en général, mais plus particulièrement nigérienne, avec laquelle nous souhaitons travailler avec l'EPA. Et parce que si les jeunes Africains s'y mettent, je pense qu'ils feront autant que les jeunes Français. Et c'est une façon aussi de créer du lien humaniste entre EPA Bretagne et la jeunesse nigérienne aujourd'hui qui est en grande difficulté, avec de grosses difficultés, manque de confiance, ils n'ont pas d'emploi, ils ont peur de l'avenir. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai espoir qu'on peut, avec EPA Bretagne, faire quelque chose pour aider cette jeunesse qui est en pleine crise.